L'or se rapproche des 3000 $ l'once. On le surveille comme le lait sur le feu. Vous aussi, John Plassard. Et il n'est pas trop tard pour investir dans l'or. Il faut s'intéresser aux mines d'or, vous allez nous dire, parce qu'elles n'ont pas évolué ces derniers temps de pair avec le métal jaune et elles accusent même un retard important. Bonjour John. Bonjour Aude. Donc les sociétés minières, en bourse finalement, il y a un retard important. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut rappeler que lorsqu'on parle, ça paraît assez évident, mais on l'oublie souvent, lorsqu'on parle de mine d'or, eh bien, dans le terme, il y a l'or, bien évidemment. Vous avez parlé de la performance absolument extraordinaire de l'or en 2024, mais aussi en 2025. Et puis, tout ce qui a trait à l'or, eh bien, intéresse les investisseurs. Alors, lorsqu'on regarde justement ces mines d'or dont vous parliez, on voit qu'il y a un retard sur le métal jaune, puisque depuis certains mois, voire certaines années, eh bien, vous avez un désintérêt des investisseurs pour ce type d'entreprise, puisque vous savez que c'est des entreprises, la majeure partie sont des entreprises cotées, donc évidemment, c'était plutôt les valeurs technologiques globalement qui était préféré de la part des investisseurs. Vous aviez aussi des contraintes ESG et réglementaires qui avaient ralenti certains projets miniers. Et puis, vous aviez aussi certaines entreprises qui avaient eu des mauvaises gestions et qui avaient fait de la mauvaise pub sur les valeurs minières. Mais il me semble que ça, alors pas tous les arguments, mais il semble que ce soit derrière nous et qu'on assiste ces prochains mois à un rattrapage des mines d'or par rapport au métal jaune. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il reste beaucoup d'or à découvrir dans le monde, donc ça va leur faire beaucoup d'activités encore. Oui, tout à fait. Alors, on estime, alors le chiffre ne veut pas dire grand-chose, mais on estime qu'on a trouvé seulement 244 000 tonnes d'or dans l'histoire de l'or. Donc, ça paraît assez grand sur le chiffre, mais depuis qu'on va chercher de l'or, que ce soit dans les mines ou que ce soit dans les rivières, on a seulement trouvé 244 000 tonnes. Et puis, on est dans une situation où effectivement, on essaye de tirer eh bien, les entreprises qui pourraient le plus être amenées à avoir des chiffres probants suite à cet intérêt qu'on a sur l'or depuis pas très longtemps. Je vous rappelle quand même, Aude, qu'on est dans une situation qui a alimenté la progression de l'or, qui était due à l'intensification notamment des tensions commerciales et géopolitiques. Vous avez des questions sur Donald Trump, l'arrivée de Donald Trump, l'inflation, la Chine, et puis aussi et surtout, eh bien, vous avez les banques centrales qui accumulent des réserves. La Chine en tête. Alors, on ne connaît pas les chiffres exacts. Vous savez que les chiffres qui sont publiés par la Chine ou la Russie, mais évidemment, ce sont des chiffres que eux veulent bien nous dire. Et vous avez pas mal d'incertitudes là-dessus. Et puis, évidemment, les incertitudes financières, quelles qu'elles soient, amènent à avoir des personnes qui regardent l'or et ce qui est sous-coté, sous-valorisé, on peut dire, qui sont les mines d'or. Oui, les mines d'or sous-valorisées, si on regarde par rapport à d'autres sociétés du S&P, le PE il est à 6,50 contre 16,50 en moyenne pour les sociétés du S&P. Il y a un gros retard là. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, alors vous avez pris par rapport au S&P, vous avez tout à fait raison. Donc, cette valorisation considérée comme attractive, mais il faut faire attention parce que dans le S&P, il y a d'autres entreprises, évidemment, d'autres secteurs. Mais si vous regardez le ratio mine d'or hors physique, on est au plus bas depuis près de 30 ans. Alors, évidemment, il y a des explications. J'en ai dit quelques-unes. C'est certaines entreprises, notamment, qui peuvent décevoir alors que l'or ne publie pas de résultats, si je peux me permettre. Et donc, on est dans une situation où on devrait avoir toujours une décorrélation, mais qui n'est pas aussi grande que ce qu'on a aujourd'hui, parce que ce qu'on a aujourd'hui est proche, comme je le disais, de ce qu'on a depuis 30 ans. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que si vous regardez les mines d'or,
comme toutes les entreprises cotées, eh bien, vous êtes dans une situation où vous avez plus de transparence, bien évidemment, parce qu'on va regarder les chiffres, on va voir ce qu'ils publient, on va voir les prévisions des entreprises sur ce qui va être miné ou pas. Vous avez aussi certaines entreprises qui distribuent un dividende. Vous savez, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent bah, « moi, j'achète pas d'or parce qu'il n'y a pas de dividende dedans ». Eh bien, là, certaines entreprises orifères ont des dividendes et publient des dividendes. Et puis, évidemment, on est dans une situation où on peut aussi avoir certaines consolidations dans le secteur, puisque tout le monde regarde l'or, comme on l'avait dit. Vous l'avez dit qu'on se rapproche des 3 000 $ l'once. Et ça aussi, ça peut alimenter eh bien, l'effervescence autour du secteur minier et surtout secteur orifère. C'est vrai, encaisser un dividende, c'est un des avantages. Les sociétés minières, elles ont aussi d'autres avantages. Bon, déjà, leur investissement va être plus liquide que dans l'or physique directement, mais elles s'adaptent aussi selon la production, elles sont flexibles. Oui, elles sont beaucoup plus flexibles puisqu'elles peuvent ajuster ou restructurer le fait qu'elles minent en fonction de la crise ou en fonction de plus de demandes. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter. Et puis, on a eu cette flexibilité par le passé. Donc ça, c'est assez intéressant, ce qu'on n'a pas dans d'autres entreprises, évidemment. Maintenant, faut faire quand même attention parce que ça a l'air tout rose ou tout jaune, c'est selon, mais on est dans une situation aussi où il faut quand même rappeler qu'il y a eu certains scandales ESG par le passé sur ce qui s'est passé au niveau ESG sur certaines entreprises. Avec des enfants qui travaillent dans les mines, ouais. Voilà, exactement. Et donc ça, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier lorsqu'on investit. Il faut peut-être choisir la bonne société, si c'est possible, qui ne fait Mais pas, est-ce que ça veut dire exemple, qu'elles ont été boudées des institutionnels, par exemple, à cause de ces scandales et qu'elles ne sont pas forcément ESG? Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, vous avez plus de directives, plus d'entreprises qui doivent heureusement respecter ces directives ESG. On sait qu'aux États-Unis, on ferme un peu plus l'œil, mais on regarde ça un peu différemment et on revient sur ce type d'entreprise comme l'énergie. Vous savez que aux États-Unis, on considère pas réellement l'énergie fossile comme étant anti-ESG. Donc là, ça va peut-être être la même chose, mais évidemment, il faut regarder l'essence même de l'entreprise pour que, évidemment, elle ne soit pas dans ce type de catégorie. Oui. Quelques noms de sociétés minières, parce que là, on en a beaucoup parlé. C'est surtout aux États-Unis, mais est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principales ? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez un ETF, notamment, qui s'appelle le GDX, qui est assez intéressant de regarder, mais dedans, vous n'avez pas que de l'or, donc faut faire attention. Sinon, vous avez des entreprises comme Anglo Gold, Azanti, vous avez des entreprises comme Barrick Gold, Harmony Gold, qui sont aussi des entreprises qu'il faut regarder, mais juste comme l'ETF, vous avez certaines de ces entreprises qui ne font pas que de l'or, mais dedans, vous avez peut-être des autres métaux qui sont intéressants, comme le lithium qu'on utilise notamment dans les batteries électriques, etc. Donc, à regarder sans regarder ou en regardant en parallèle l'or qui devrait bien évidemment dépasser les 3 000 $ l'once dans pas très longtemps. Ouais, on n'y est pas encore, mais là, on s'approche dangereusement. Les mines d'or. Donc, merci John Plassard de nous les avoir présentés. Merci à vous. Merci Aude.